Allez, on est reparti pour une petite session de Steelbook Custom. Donc c'est les Steelbooks que j'ai effectués sur le mois de mai. Il y en a 14, donc 2 fois moins quasiment que le mois dernier. Et n'oubliez pas de rester jusqu'à la fin pour découvrir qui a remporté le fameux custom du mois de mai. Allez, c'est parti pour le générique. Je ferai ça toute la journée. Ouais, je sais. Je suis au courant. Bon, allez, c'est parti pour la petite sélection des 14 steelbooks effectués sur le mois de mai. Alors, on va commencer avec de la série, non pas du film. Donc c'est les Agents du Shield. À savoir, donc je me suis fait la saison 4, 5, 6 et 7. Simplement parce que, si on voit bien en haut, je possédais les 3 premiers achetés chez Zavi à l'époque. Par contre, ils se sont arrêtés aux 3 premières saisons. Donc quand on veut faire une collection complète, le fait d'avoir que les 3 premiers et sachant que les 4 autres sortiront jamais, au bout d'un moment faut se faire justice soi-même. Donc du coup je me suis fait les Agents du Shield saison 4. Hop. Donc voilà, c'est une série plus ou moins raccordée au Marvel Universe. On peut dire qu'elle est un peu canon à la saga du fait qu'il y a Coulson qu'on avait déjà vu dans les Avengers 1. Et puis après voilà, au bout d'un certain nombre de saisons ils sont un peu partis, ils ont pris des libertés de se détacher un peu de l'univers Marvel d'origine, hein, parce que après ça devenait compliqué avec Thanos et tout ça à tout raccorder. Mais j'ai envie de dire que maintenant avec le multivers tout est possible. Donc en gros on peut dire que quasiment tout, on peut tout raccorder quoi. Donc voilà, donc là on est sur la saison 6. Alors celle-là c'est celle que je me rappelle le moins parce que j'étais quasiment tout le temps endormi, je regardais ça le soir avec ma chérie et que moi dès que je suis allongé à partir de 22 h il n'y a plus personne. Donc je me rappelle quasiment plus. Et en ce moment on est en train de se faire la saison 7. Hop. Donc là c'est les 4 voilà, les 4 premiers c'est de la série. C'était juste dans le but de compléter mon Marvel Universe au niveau des séries. Agents du Shield. Ensuite on enchaîne, on repart sur du film. Avec un film que je n'ai pas encore vu, enfin pas entièrement, je l'avais commencé à le regarder il y a très longtemps. Mais mon Blu-ray faisait partie des Blu-ray défectueux, ce qui fait que j'ai jamais pu aller au bout. Et je l'ai racheté du coup en DVD. Kingdom of Heaven hein, de Ridley Scott avec Orlando Bloom. Donc pas vu. Enfin, du moins pas entièrement, mais bon, c'est le genre de film que j'adore. Et puis, voilà, je me suis fait un steelbook. Et du coup, le film, je vais le regarder, même tout court prochainement. Après, on est sur un film que j'ai pas vu. Ça me rappelle juste des souvenirs d'enfance. Funky se l'a acheté, lui, il n'y a pas très longtemps. Ça m'a donné envie de me le prendre aussi. Alors, ce film-là me rappelle quand j'étais gamin. Parce que quand j'étais gamin, quand je partais en vacances, notamment à Saint-Jean-de-Mont, il y avait des salles d'arcade, et dans les salles d'arcade, il y avait souvent des flippers à l'effigie de ce film-là. Donc c'est The Shadow avec Alec Baldwin. Je crois que c'est tiré d'un comics, ou d'un livre, d'une BD. Et du coup, pas vu. Donc aucun avis sur ce film-là, pardon. Ensuite, là c'est un film que j'ai vu il y a très très longtemps quand j'étais petit, pas revu depuis. La Guerre des Roses avec Michael Douglas et Danny DeVito. Un couple qui va se foutre sur la gueule pendant tout le film, je sais plus s'ils sont en instance de divorce ou pas. En tout cas je sais que j'avais bien aimé. Donc pareil, je me le referai à l'occasion. Après un univers que j'affectionne particulièrement, l'univers des morts vivants. Tout le monde sait, ceux qui suivent la chaîne, que je suis un grand fan de Zombies de George Romero. D'ailleurs c'est mon film d'horreur préféré. La Nuit des morts vivants. Alors c'est pas le film d'origine de Romero, c'est le remake fait par Tom Savini. Tom Savini, pour info, c'est le mec qui jouait dans le film Une nuit en enfer, Sex Machine, le mec qui avait un flingue à la place de ses burnes. Celui-là il est très très bon par rapport au film d'origine où les femmes souvent sont des faire-valoir et poussaient des cris et puis c'est les hommes qui les défendaient. Là vraiment l'héroïne se laisse pas faire, elle manie le fusil aussi bien que les hommes et puis du coup elle se laisse pas faire. Donc c'est beaucoup plus dans le... On va dire c'est beaucoup plus actuel, même si le film est de 90, et le film est beaucoup plus rythmé. Donc je préfère cette version-là à la version d'origine de Romero. Après, on passe à une petite trilogie. J'aime beaucoup le premier, j'aime bien le troisième, un peu moins le deuxième épisode. Alors là, pour le coup, j'ai réuni 3 films en un. Je me suis fait une collection La Nuit au musée, avec Ben Stiller. Le premier est excellent, ça fait partie des premiers Blu-ray que je m'étais acheté. Pour moi c'était une démo technique à l'époque quand on voyait le tyrannosaure, enfin le squelette du tyrannosaure dans le musée. Je trouve que c'était hyper impressionnant, j'avais vraiment l'impression d'avoir
un effet 3D relief qui sortait de ma télé tellement c'était propre. Et du coup, bah là j'ai fait un steelbook pour les 3. Donc le deuxième, celui que j'aime le moins, où il y a Alain Chabat là, qui joue Napoléon. Et le troisième, je l'ai bien aimé. J'étais surpris parce que le deuxième, j'avais pas aimé. Je pensais que le 3 était dans le même délire, mais le 1 et le 3 sont très bons. Enfin, ça reste un bon divertissement, puis visuellement, c'est plutôt sympa. On est un peu dans un univers un peu la Jumanji, je trouve. Ensuite, un petit plaisir coupable. Un film que j'aimais bien quand j'étais gamin. Quand j'étais gamin, c'était films d'horreur et films d'arts martiaux. Best of the Best, avec Eric Roberts. C'est un film où ils vont monter une équipe de taekwondo américaine pour affronter l'équipe des Coréens. C'est de la série B, c'est pas un gros scénario, mais c'est le genre de film que quand on a vu quand on était gamin à l'époque des Bloodsport et compagnie, bah, c'est un film de combat qui était bien. Les combats sont pas fous, mais il y en a quelques-uns qui s'en sortent mieux que d'autres. Et ça reste un film que j'aimais quand j'étais petit et que j'aime toujours à l'heure actuelle. Je l'ai re-regardé, j'ai pris toujours autant de plaisir. Après, pareil, une suite de films cultes qui fait du bien, parce que là vraiment c'est, après un épisode 3 dispensable, là ils sont vraiment, enfin je m'attendais vraiment à du bon, mais c'est vraiment très très bon, c'est Ghostbusters Afterlife. C'est bourré de clins d'œil, c'est bourré de nostalgie. Voilà, après l'épisode 3 avec les filles, qui était franchement pas nécessaire, malgré que Chris Hemsworth m'avait fait rigoler en secrétaire, celui-là rattrape vraiment le 3. Et il est vraiment cohérent avec les deux premiers. En plus, les jeunes acteurs qu'ils ont pris pour interpréter la relève, ils jouent hyper bien. C'est vraiment excellent. On l'a vu hier, on n'a pas été déçus. Ensuite, un film que beaucoup critiquent. C'est vrai qu'il est pas fou. Mais moi j'ai bien aimé si on le prend comme une grosse série B. Parce que même si c'est un film sorti au cinéma, c'est le Venom Let There Be Carnage. Je préfère largement le premier, hein, mais le 2, bon, ça fait vraiment film de super-héros qui aurait pu sortir dans les années 2000, parce que ça fait techniquement dépasser par rapport à certaines super-productions Marvel notamment. Mais bon, ça se regarde, c'est pas nul non plus, hein, c'est divertissant. Donc je l'ai pris, normalement il est placé en haut, mais je l'ai descendu avant, sinon je me serais cassé la figure sur une chaise. Dans le trou en haut à gauche qu'on voit, là, il y a le petit Venom à côté. Normalement, il est dans la continuité avec le Venom que j'ai en full slip lenticulaire. Et du coup j'ai mis tous les Marvel qui ne sont pas du Marvel Universe. Je les ai tous mis en haut. Donc ceux qui ont déjà vu ma collection connaissent. Hein. Les X-Men, les Deadpool, puis les 4 Fantastiques. Voilà. Donc en gros sa place elle est en haut, mais je l'ai descendu en avance pour pas perdre du temps à le chercher. Ensuite il en reste plus que 2. Avant l'annonce du grand gagnant du Steelbook Custom du mois de mai. Bah, j'ai continué avec ma collection Halloween. Enfin, Halloween, il y en a 12 en tout. Si on prend... Alors, j'ai numéroté les 8 premiers parce qu'ils sont tous... c'est tous des suites, en fait, du premier. Après, il y a celui-là que je me suis fait. Alors lui, c'est un reboot, c'est un remake aussi. Enfin, c'est la version de Rob Zombie, de Halloween. Il est excellent, celui-là, je trouve, le premier de Rob Zombie. Il est assez violent, on voit la jeunesse de Michael Myers, et puis ouais, il est beaucoup plus trash. On est un peu dans l'univers de ce qu'avait fait Rob Zombie avec son film Devil Rejects, avec la même brochette d'acteurs, et franchement celui-là est excellent. J'ai pas le deuxième de Rob Zombie, Halloween 2, la suite directe de son propre film, et je me suis fait, alors c'est pas dans l'ordre, mais je me suis fait aussi en dernier Halloween Kills. Le dernier Halloween, alors c'est particulier parce que Halloween, si on reprend, il y a les 8 premiers, et Halloween qui a été ressorti il y a 1 ou 2 ans maintenant, et Halloween Kills, c'est les suites numéro 2 et 3 du premier Halloween. Ils considèrent que les 2 à 8 n'ont jamais existé, et bah, les remakes de Rob Zombie comptent pas forcément. Donc je me suis fait celui-là, donc il me manque plus qu'à faire le Halloween qui serait la jonction entre le Kills et le tout premier, que je possède en amaret, mais je me suis pas encore fait en steelbook, et puis il faut que je m'achète aussi le Halloween 2 de Rob Zombie, et comme ça je posséderai les 12 Halloween en steelbook, j'aurai l'intégrité de la saga. Donc voilà, donc c'est tout pour les steelbook custom du mois de mai, ça a été rapide. Maintenant on va se mettre une petite musique d'ambiance pour découvrir le grand gagnant du steelbook custom du mois de mai. Voilà, allez c'est parti, musique. Pour info, le steelbook il est caché, pas avec les steelbooks mais avec les amarets. On commence à le découvrir gentiment.
Et voilà. Donc celui qui a demandé ce steelbook là va se reconnaître. Hein. Alors si je prononce bien son nom, c'est Hattori Hanzo. Alors, je crois que c'est à faire référence, alors moi je sais plus, ce nom-là me dit quelque chose, dans Kill Bill, je crois qu'il y a un maître en arts martiaux qui s'appelle comme ça dans le film. Donc voilà, donc il avait choisi Super Héros malgré lui, film que j'ai pas vu, pourtant j'adore la bande à Fifi, mais comme il est à l'instant T, enfin je crois qu'il est sorti récemment ou qu'il sort en Blu-ray, c'est un film que je vais acheter parce que je possède tous les films de ce groupe-là. J'ai adoré Nicky Larson, j'ai adoré Babysitting, Alibi.com, tous ces films-là j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, donc bravo à toi, Hattori Hanzo, tu as gagné Super Héros malgré lui. Donc tu succèdes à Todd Anderson et Olivier Culture Pop. Donc pareil, hein, je te joindrai, tu auras sur la vidéo, dans les commentaires en haut, mon adresse mail pour m'envoyer tes coordonnées pour faire un envoi via Mondial Relais. On s'arrête sur cette petite victoire, on va refaire un petit plan sur la petite tour Marvel. Et puis on va se donner rendez-vous la prochaine fois pour un nouveau steelbook custom, donc j'en fais un par mois. Donc pour les prochains participants, faut pas hésiter, hein, donc le but pour gagner un steelbook custom, il suffit uniquement dans les commentaires de mettre je souhaiterais avoir le steelbook 2, donc mélanger avec un petit message, ça fait toujours plaisir. Mais voilà, vous mettez juste le nom de steelbook que vous aimeriez avoir, je fais un tirage au sort, et à chaque fois que je fais une vidéo de steelbook custom, j'annonce le gagnant à la fin. Donc voilà, donc là c'est le 3e gagnant, le 4e ça sera peut-être vous. Donc pas hésiter à participer, je vous souhaite un bon dimanche. Allez, salut, à la prochaine.